vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter ensemble des nouveautés pour Noël de chez Too Faced. Il y aura la palette Pumpkin Spice avec une revue, des comparaisons avec les deux palettes des années d'avant, les deux palettes Gingerbread. Je vous montrerai aussi 3 looks qu'on peut réaliser avec la palette Pumpkin Spice. Je vous parlerai aussi du petit set de Melted Matte qu'a sorti Too Faced cette année avec des swatchs sur les mains, sur les lèvres. Il y aura aussi des comparaisons avec le set qu'ils avaient sorti sous le même format il y a 2 ans. Donc beaucoup de choses au programme, j'espère que ça vous intéresse et si c'est le cas, restez avec moi parce qu'on commence tout de suite. Alors bien sûr, je vais commencer la vidéo par la palette qui se fait tant attendre cette année, la palette Pumpkin Spice. J'ai réussi à mettre la main dessus grâce à vous qui m'avez tenu au courant sur Insta, donc merci à vous. Du coup, je vais pouvoir faire une revue avant que le stock définitif arrive enfin sur le site de Sephora. Vous inquiétez pas, je pense qu'il y aura vraiment un gros stock, mais à mon avis, traînez pas trop à vous la procurer hein, si jamais ça vous intéresse. Du coup, on va dédier une bonne partie de cette vidéo à parler de la palette. Comme ça vous arriverez à vous faire une idée de si cette palette vous intéresse, oui ou non. La palette, comment elle se présente, c'est un packaging sous format métal, tout comme les chocolate bars, tout comme les palettes Gingerbread, c'est exactement le même format. Le packaging extérieur de la palette, je pense que c'est censé rappeler une tarte à la citrouille, une pumpkin pie. On fait pas trop ça en France, mais c'est très réputé aux États-Unis en cette saison. Mon seul petit regret, je vous l'avais déjà dit, je vous en avais parlé dans mon haul où je vous présentais cette palette-ci, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite touche de mignonnerie, un peu comme il y avait eu sur les palettes précédentes où on avait eu droit à un petit bonhomme de pain d'épices. Sur la Gingerbread Spice, on avait eu droit au petit bonhomme avec la petite demoiselle en pain d'épices sur la palette Gingerbread Extra Spicy. Donc j'aurais bien aimé que tous ces bonhommes et demoiselles en pain d'épices se fassent un nouveau copain cette année avec un petit bonhomme citrouille, un petit peu comme celui que j'ai juste derrière moi à l'occasion d'Halloween. Je sais pas, je trouve que ça aurait été un petit peu plus sympa, un petit peu plus mignon. À l'intérieur de cette palette-ci, vous retrouvez comme d'habitude 18 fards à paupières. Dans celle-ci, vous avez 12 fards mat et 8 fards, dont 2 qui sont des fards un petit peu plus satinés, métallisés, et d'autres qui sont beaucoup plus métallisés et qui contiennent des paillettes aussi à l'intérieur. Et ce que j'aime du coup énormément dans l'édition de cette année, c'est que vous avez justement une très grande diversité au niveau des mats. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils ont été un petit peu classés par gradient d'intensité dans la palette. Vous avez de ce côté-ci les mats les plus clairs et vous arrivez progressivement jusque dans cette colonne-ci aux mats les plus foncés. Perso, je trouve que ça a vraiment été très bien organisé et très bien agencé dans la palette. Et ce que j'aime, c'est que dans chaque gamme d'intensité, vous retrouvez plusieurs options qui vous permettent d'emmener vos looks dans des directions complètement différentes. Vraiment, en termes de color story, je trouve que Too Faced nous propose une palette qui nous permet d'avoir énormément d'options. Vous pouvez vous réaliser des make-up un petit peu coucher de soleil dans les tons chauds, rosés chauds. Vous pouvez aussi vous réaliser des make-up coucher de soleil en rajoutant cette couleur violet mais qui a beaucoup de tonalités de bleu à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est un petit peu original parce que c'est vrai que dans les palettes un petit peu plus coucher de soleil, on n'a pas très souvent l'occasion de voir ce genre de teintes qui contiennent des tonalités bleues à l'intérieur. Vous pouvez aussi vous réaliser des maquillages très doux dans des tonalités un petit peu rosé, dans du rose gold, dans du pêche. Vous pouvez rendre ça un tout petit peu plus romantique tout en restant très délicat en rajoutant des petites pointes de prune et de rose un petit peu plus magenta, de rose un petit peu plus vif. Vous pouvez aussi rester dans des tonalités qui font très couleur de la terre, vous voyez, couleur de la nature avec les couleurs un petit peu plus marron, orangé, terracotta, avec les couleurs vertes, avec cette couleur juste ici, là, cette couleur un petit peu moutarde avec une pointe de kaki à l'intérieur. C'est vraiment une couleur très originale qu'on n'a vraiment pas du tout l'habitude de voir dans d'autres palettes. Bref, vous l'avez compris, je trouve que la sélection de teintes, je trouve que la color story proposée est vraiment super bien réussie dans l'édition de cette année. Too Faced nous propose vraiment d'obtenir des looks avec une énorme diversité, avec des choses vraiment très différentes mais qui restent toutes dans ce thème un petit peu plus automnal, un petit peu plus couleur de la nature, un petit peu plus coucher de soleil ou un petit peu plus délicat, féminin et romantique. Enfin, j'aime énormément la diversité qu'on peut retrouver au sein de cette palette-ci. En termes de texture qu'on peut retrouver à l'intérieur, donc tout d'abord vous avez les fards mat de Too Faced habituels. D'ailleurs je trouve ça bien qu'on ait une énorme diversité de mat dans cette palette-ci parce que je trouve que Too Faced réussit vraiment très bien ces mats. C'est des mats qui sont très faciles à travailler, qui sont suffisamment intenses pour ne pas avoir non plus besoin d'y revenir 15 fois sur la paupière avant d'avoir un résultat, avant d'avoir la couleur qu'on a envie d'avoir, mais qui ne sont pas non plus excessivement pigmentés au point où si vous avez la main un peu trop lourde dans le pan, vous vous retrouverez avec un truc que vous n'arriverez jamais à estomper, jamais à rattraper, etc. Je vais passer maintenant aux couleurs un petit peu plus métallisées. Comme je vous disais, vous avez 2 types de couleurs métallisées dans cette palette-ci. Vous avez tout d'abord des métallisés qui sont un petit peu plus satinés, qui sont très lumineux mais qui sont peut-être un petit peu moins intenses, un petit peu moins boom que des métallisés façon Anastasia Beverly Hills ou quoi. Vous avez 2 couleurs, c'est la couleur qui est juste ici ainsi que la couleur verte qui est juste là, qui sont justement ces métallisés irisés un petit peu plus doux.
Et vous avez 4 autres couleurs, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'est juste des métallisés qui sont beaucoup plus lumineux en termes de nacre et de paillettes qu'ils peuvent contenir à l'intérieur, mais du coup la contrepartie c'est que ce sont des métallisés que vous ne pouvez pas venir travailler au pinceau. Au pinceau j'ai essayé, vous allez le voir dans les looks que je vais vous présenter juste après, et vraiment c'est pas du tout de cette façon là que ça se travaille le mieux. Vous avez quasiment aucun résultat, c'est un petit peu comme les fards de Huda Beauty, vous savez que si vous les travaillez au pinceau vous aurez très peu de rendu sur la paupière et énormément de chute sur les joues. Ces 4 fards métallisés-ci, il faut savoir que c'est des fards que vous aurez besoin de travailler au doigt. Je préfère vous le mentionner parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'aiment pas travailler leur fard à paupières au doigt. Autre petit point, c'est une palette qui est censée sentir la tarte à la citrouille. Bon, moi perso je sais pas trop ce qui est censé sentir une tarte à la citrouille. Je peux juste vous dire que c'est une odeur qui est assez sucrée, mais c'est une odeur qui est vraiment assez subtile. On est loin de l'odeur hyper agressive que Too Faced avait pu avoir à l'époque des chocolate bars ou de la collection Peaches and Cream, vous savez. Ça reste quand même subtil, on la sent, mais c'est pas non plus agressif. Je vais maintenant vous laisser un petit instant pour vous montrer 3 looks réalisés avec la palette Pumpkin Spice qui sont un petit peu plus dans les thèmes que moi j'arrive à identifier à la première vue quand je regarde cette palette-ci. Donc je vous montre ça, je vous retrouve tout de suite après pour un petit peu plus de comparaison et pour ensuite parler de ce petit fameux set de Melted. Ok, alors pour ce premier look je vais essayer de rester dans les couleurs un petit peu nature, un petit peu terre de cette palette. Je vais rester majoritairement dans ce coin juste ici. Je vais commencer à appliquer cette couleur-ci qui s'appelle Sweetie Pie au niveau de mon creux de paupière. C'est une superbe couleur qui est entre le vert kaki et le jaune moutarde, c'est assez difficile à décrire, en tout cas c'est parfait pour l'automne, j'aime beaucoup. Je vais estomper un petit peu les bords avec la couleur pêche qui est juste là, qui s'appelle Fall For It. Ça vient rajouter une toute petite pointe de chaleur à cette couleur, ça fait vraiment très couleur de l'automne, j'aime beaucoup. Maintenant je vais continuer à travailler mon creux de paupière avec la couleur Spice, Baby Spice. C'est la couleur qui est juste ici, c'est une couleur un petit peu marron, un tout petit peu chaud. Et je commence aussi à travailler mon coin externe avec. Et enfin je vais intensifier le coin externe avec la couleur marron qui est juste ici. Maintenant je vais appliquer cette jolie couleur un petit peu vert avec une pointe d'olive à l'intérieur qui s'appelle Falling For You sur toute ma paupière mobile. Oh là là. Cette couleur elle est juste sublime, elle est trop belle. C'est un vert olive avec une pointe de doré à l'intérieur, c'est super beau. C'est vraiment très beau et c'est très lumineux. Et enfin, je vais prendre la sublime couleur Fall Vibes. C'est aussi un espèce de vert olive mais qui contient beaucoup plus de doré à l'intérieur. Et je vais m'appliquer ça au centre de la paupière mobile pour venir apporter une petite pointe de pop à ce look, pour venir apporter une pointe de luminosité en plus et d'apporter une petite pointe de doré qui à mon avis va vraiment super bien révéler la couleur qui est juste au-dessous. Ah ouais, oh, c'est beau. Par contre, ça fait une blinde de chute de paillettes ce fard-ci. Alors je pense que pour l'appliquer, il vaut mieux d'abord tapoter sur la paupière mobile et ensuite étaler pour révéler la luminosité, parce que sinon ça vous fait des chutes de paillettes de partout. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je vais juste faire mon ras de cils inférieur avec la couleur Ginger Spice. C'est la couleur qui est juste ici pour venir apporter une petite pointe de chaleur au look. Et je vais venir prendre un petit peu de cette couleur-ci pour l'appliquer vraiment un petit peu plus en précision au niveau du ras de cils inférieur. Je sais pas pourquoi mais je sens que ce look-ci risque d'être mon préféré. Bon, je vais passer au deuxième look. Sur cette taille-ci, je vais essayer de faire un effet un petit peu plus coucher de soleil avec les couleurs de cette palette. Je vais aussi incorporer à ce petit coucher de soleil une petite pointe de violet bleu un petit peu par ici parce que, eh ben pourquoi pas. Je trouve que c'est super original d'avoir incorporé ces couleurs un petit peu plus violet bleuté pour un effet un petit peu plus couché de soleil. Du coup je vais commencer mon look avec la couleur jaune orangé qui est juste ici et qui s'appelle Pumpkin Spice, qui a l'air magnifique. C'est vraiment une superbe couleur citrouille, mais alors elle porte parfaitement son nom, cette couleur-ci, c'est un jaune orangé citrouille. Je suis déjà fan. Je vais continuer à travailler la transition avec la couleur orangée qui est juste à côté, la couleur Ginger Spice. Celle-ci, je vais l'appliquer un petit peu plus bas dans mon creux de paupière, enfin j'espère. C'est un petit peu le problème quand on a une petite paupière comme la mienne, c'est que des fois on essaie de faire des trucs et ça marche pas trop.
Les gens qui ont beaucoup d'espace sous leurs sourcils, vous pouvez même pas savoir la chance que vous avez. C'est tellement plus pratique pour faire des jolis dégradés, des jolis gradients sans risquer de se planter et de tout mélanger. Maintenant, toujours dans mon creux de paupière et cette fois-ci un petit peu plus en précision, je vais appliquer la couleur... Cette couleur-ci, la couleur Spice Baby Spice. Et vous voyez, ça c'est un petit peu le genre de marron caméléon un peu. En fait, quand je l'avais appliqué par-dessus la couleur un petit peu vert kaki de la palette, il rendait beaucoup plus froid. Alors que quand je l'applique de ce côté-là par-dessus les couleurs un petit peu orangées de la palette, ça rend beaucoup plus marron chaud. J'aime beaucoup ce genre de couleurs parce qu'elles sont très versatiles et elles s'adaptent un petit peu à n'importe quel look que vous avez envie de faire. Maintenant je vais travailler le coin externe avec la couleur Warm and Cozy qui est un marron qui contient du prune, qui contient un petit peu de burgundy à l'intérieur. Je pense que pour un effet coucher de soleil ça sera la couleur parfaite. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on ait plusieurs options de couleurs un petit peu mat et foncées pour un petit peu intensifier le look parce que je trouve que c'est ce genre de couleur, en fonction du sous-ton qu'il décide de mettre à l'intérieur, ça vient radicalement changer tout le look. Donc honnêtement je suis ravie avec la sélection de teintes qu'on peut retrouver dans cette palette, je la trouve extrêmement bien réussie. Donc là je me focalise vraiment sur le coin externe et je reste assez loin au niveau de mon coin externe, je la ramène pas trop vers l'intérieur de ma paupière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai envie de rajouter une petite pointe de prune supplémentaire en fait à ce marron que j'ai mis dans le coin externe, donc je vais venir appliquer par-dessus la couleur rose qui est juste ici, qui s'appelle You Spicy, dans l'espoir que justement ça vienne raviver la petite pointe de prune qu'on pouvait retrouver dans la couleur Warm and Cozy. Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de m'amuser un petit peu avec la couleur Spice of Life pour voir ce qu'elle a dans le ventre et si c'est un mat qui se travaille bien. Donc c'est pareil, je vais continuer mon coin externe avec la couleur juste ici. Et celle-ci par contre, je vais la concentrer un petit peu plus dans la partie proche de la paupière de mon coin externe. Je vais pas la faire dépasser autant que la couleur d'avant. J'ai vraiment envie que ça reproduise un effet coucher de soleil en fait. Qui partirait du violet bleuté au violet un petit peu plus rosé, au rose, au orangé, au jaune, enfin... Je pense que vous avez compris le principe. Ok, ça c'est plutôt pas mal travaillé pour une couleur comme celle-ci. En général, elles peuvent être un petit peu plus compliquées à bien appliquer, à bien estomper, mais je trouve que non. On a un rendu très sympa. Juste avant de continuer avec un pinceau encore plus petit, je vais venir accentuer un petit peu le rose. Donc la couleur You Spicy qui est juste ici, qu'on a peut-être un petit peu perdu au niveau du coin externe. Et je viens juste travailler les bords du make-up avec un tout petit pinceau crayon. Voilà. Doucement mais sûrement, on y arrive à ce coucher de soleil inversé. Maintenant, je vais venir appliquer par-dessus sur la paupière mobile au niveau du coin externe la couleur PSL and Chill. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, c'est une couleur un petit peu violet bleuté. Je vais appliquer ça, on va voir ce que ça va donner. Je vais appliquer ça sans glitter glue. Yes, j'adore. Continuons les amis. Donc maintenant je vais prendre la teinte Wanna Piece of Me, c'est cette couleur un petit peu mauve avec une pointe d'argenté à l'intérieur et je vais appliquer ça au niveau de la partie interne de ma paupière mobile, toujours au doigt parce que j'ai l'impression que c'est des teintes qui préfèrent être travaillées au doigt. Ouais, je pense que c'est vraiment la meilleure technique pour appliquer ces teintes-ci. J'espère que je vous cachez pas complètement ce que j'étais en train de faire avec mon miroir. Faut vraiment presser le pigment sur la paupière, bien le presser en appuyant un tout petit peu légèrement. Hein. Allez pas vous faire mal et ensuite étirer tout doucement avec le doigt pour venir un petit peu écraser le pigment et pour révéler un petit peu la couleur et l'intensité. Ouh, ces couleurs sont magnifiques. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de porter hein, de ce côté-ci, mais je trouve que les couleurs sont vraiment superbes. Je vais travailler mon ras de cils inférieur et je vais essayer un petit peu de reproduire ce que j'ai fait en haut. Donc je vais d'abord prendre la teinte Pumpkin Spice, puis Ginger Spice, puis You Spicy et enfin je pense Warm and Cozy. Et en rapprochant chaque teinte au fur et à mesure un petit peu plus de mon ras de cils inférieur. J'ai l'impression que ça veut rien dire ce que je suis en train de dire mais vous avez l'habitude.
Wow, je suis en train de me mettre du fard à paupières partout dans l'œil. Ok, je sais que j'ai l'air complètement folle là tout de suite, mais c'est juste pour vous donner une idée des directions que l'on peut prendre avec cette palette-ci et voir à quel point elle peut nous emmener sur des univers complètement différents. Alors de ce côté-ci, on a un petit mélange qui rappelle un petit peu la nature, on a du vert un petit peu doré, on a du vert un peu kaki avec une toute petite pointe d'oranger qui rappelle un petit peu les feuilles des arbres, les feuilles mortes, les feuilles qui sont en train de tomber. Enfin, ça rappelle l'automne. Et de ce côté-là, on a le côté un petit peu plus coucher de soleil inversé, j'ai envie de dire, avec le soleil qui est un petit peu plus en haut dans le creux de paupière et la nuit qui commence à tomber qui est sur la paupière mobile. Voilà ce que ça donne. Je trouve aussi que les couleurs se mélangent super bien entre elles. On arrive vraiment à voir le gradient, le dégradé entre les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été sélectionnées dans cette palette-ci. Après bon, mes skills en termes de make-up ne sont peut-être pas les meilleurs qui soient, donc si vous avez l'impression que ce n'est pas l'effet sunset le plus réussi au monde, ne m'en voulez pas trop. Comme je vous disais, c'est juste pour voir un petit peu dans quelle direction on peut partir avec cette palette-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a l'un de ces deux looks qui vous plaît ou pas du tout. De toute façon, je vais aussi vous emmener là tout de suite maintenant sur un troisième look qui, encore une fois, n'aura rien à voir ni avec ce look-ci ni avec ce look là, donc c'est parti pour le côté un petit peu plus féminin et romantique de la palette. Pour ce look ci, je vais essayer de rester dans les couleurs un petit peu plus neutres de la palette, je vais rester majoritairement dans ce coin ci avec les couleurs un petit peu plus rose poudré, rosé, je vais rajouter un petit peu quelques couleurs brunes par-ci par-là. Je vais prendre avec un pinceau estompeur la couleur rose poudré qui est juste là, qui s'appelle à la mode. Je vais appliquer ça en fard de transition que je vais remonter assez haut jusque sous le sourcil. C'est un fard qui est très sympa, c'est un fard qui est marron clair avec une petite pointe de rose à l'intérieur, du coup c'est très doux sur la paupière. C'est cette espèce de joli rose poudré que vous pouvez appliquer juste pour vous donner un petit quelque chose, vous pourriez limite laisser le look comme ça, juste mettre ça dans la transition. Je vais continuer à travailler le creux de paupière en me rajoutant une petite pointe de marron avec la couleur qui est juste ici, qui s'appelle Spice Baby. C'est un petit marron chaud qui, j'espère, va réchauffer un petit peu le look tout en gardant cet effet très neutre que j'ai envie d'avoir sur la paupière. Les mats de Too Faced, hein, j'aime beaucoup. Les mats, surtout ceux qui sont dans les packaging en métal comme ça, je trouve qu'ils sont vraiment très faciles à travailler. C'est pigmenté juste ce qu'il faut, ça s'estompe vraiment très bien, c'est très beginner friendly. Je vais rajouter une toute petite pointe de couleur dans ce look en prenant la couleur qui est juste ici, qui s'appelle You Spicy et que je vais mettre vraiment beaucoup plus concentrée au niveau du creux de paupière et du coin externe, juste pour ajouter une toute petite pointe de couleur. Maintenant je vais travailler ma paupière mobile et je vais commencer par appliquer le fard qui s'appelle Crisp, qui est juste ici. Je vais l'appliquer en aplat sur un petit peu toute la paupière. Il est trop joli ce fard. C'est un super joli duochrome rose gold qui est vraiment très bien réussi. Il a de très jolis reflets, il est lumineux mais il est très fin sur la paupière. Donc ça c'est vraiment super adapté pour le quotidien, pour un look un petit peu neutre, pour un look un petit peu passe-partout. J'aime beaucoup. Et vous savez quoi, je vais faire l'autre œil au pinceau parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment travailler les fards au pinceau. Donc je vais voir si ce sont des fards qui se comportent bien au pinceau ou non. Ouais. Oui, ça marche très bien au pinceau aussi. On pourrait limite s'arrêter là pour la paupière supérieure. Je trouve que déjà, rien comme ça, le look il est super joli, super mignon, c'est tout doux avec une petite pointe de rosé, donc c'est très délicat, très frais, c'est même un petit peu romantique, j'aime beaucoup. Mais j'ai envie de tester un petit peu plus de couleurs dans la palette, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur qui est juste ici, c'est la couleur Oh My Gourd, qui a l'air d'avoir une texture un petit peu plus métallisée et lumineuse que la couleur que j'ai utilisée juste avant. C'est aussi un rose qui est un petit peu plus froid et un petit peu plus clair, donc je vais m'appliquer ça au niveau de la partie interne de ma paupière mobile pour venir un petit peu illuminer tout ça. Je vais d'abord faire ça au doigt, je ferai l'autre œil au pinceau un petit peu pour voir comment ça se comporte. Ah ouais, ça vient tout de suite rajouter une petite touche de luminosité, c'est très sympa. Ouais, c'est bien ce que je pensais, vu que c'est le genre de fard qui est un petit peu plus métallisé, qui contient un petit peu plus de paillettes que celui d'avant, qui est un métallisé un petit peu plus satiné, un peu moins lumineux, qui contient un petit peu moins de paillettes. C'est le genre de fard un petit peu, vous savez, c'est le même style que Huda Beauty ou des choses comme ça, qui s'appliqueront mieux au doigt qu'au pinceau. Au pinceau, vous n'avez pas forcément un très joli rendu. Je vais venir intensifier une toute petite pointe le coin externe avec la couleur qui est juste ici. C'est un espèce de marron prune qui s'appelle Warm and Cozy. Je pense qu'il se mariera très bien avec ce look-ci. Je vais aller faire mon ras de cils inférieur en prenant exactement les mêmes couleurs mates que ce que j'ai fait au-dessus pour travailler mon creux de paupière.
Je vais m'appliquer un petit peu de mascara, je vais finir le look et je vous retrouve tout de suite après. Je vous retrouve donc avec le dernier look que j'ai pu tourner avec cette palette-ci. C'est un look qui est, comme je vous disais, un petit peu plus dans des tonalités rosées, un petit peu plus prune, c'est un petit peu plus dans le côté féminin, délicat et tout doux de cette palette-ci. Et comme vous avez pu le voir pendant la réalisation de ces 3 looks, tout s'est très bien passé. J'ai rien à signaler en ce qui concerne la qualité de cette palette. J'adore les teintes qui sont à l'intérieur. J'adore la qualité qui peut se retrouver dans cette palette-ci, j'adore la qualité des mats. Le seul petit point que j'ai à mentionner, c'est par rapport aux 4 métallisés de cette palette-ci, donc c'est quand même 4 sur 6 métallisés. Donc c'est pour ça que je mets quand même un petit peu l'accent dessus, parce que si vous n'aimez pas ces fards métallisés, que vous avez besoin de travailler au doigt, vous serez, je pense, peut-être un petit peu embêté avec cette palette-ci. Mais bon, les options qu'on peut avoir avec cette palette-là, et puis toutes les options en termes de mat, cette palette-ci, pour moi, je trouve que c'est vraiment un petit bijou pour l'automne. C'est une palette avec laquelle je vois plein de possibilités, plein d'options de looks différents et je vous l'ai souvent dit. Mais moi, c'est ce que j'aime quand je regarde une palette, quand je suis vraiment inspirée pour me faire plein de choses différentes. Et c'est le cas avec cette palette-ci. Donc, maintenant que j'ai un petit peu fini de vanter les mérites de cette palette-ci, je suis pas du tout sponsorisée par Too Faced, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est juste que je suis tellement convaincue par cette gamme en général, d'ailleurs depuis la création des premières Gingerbread, que je suis obligée d'en dire que des éloges. D'ailleurs maintenant je vais passer à la partie un petit peu plus comparaison de cette vidéo parce que je sais que beaucoup de monde se demande si c'est exactement la même palette que les palettes qui ont pu sortir les années d'avant. Vous connaissez déjà ma réponse, hein. Ma réponse forcément c'est non, pour moi c'est pas du tout la même chose que ce qu'on pouvait avoir les années d'avant, mais je peux comprendre que quand même beaucoup de personnes puissent penser que c'est un petit peu la même chose parce qu'on reste quand même sur le même thème. C'est la même collection, c'est une collection où on aura beaucoup de neutres chauds, de neutres un petit peu plus orangés, un petit peu plus terracotta, avec une pointe de rose, avec une pointe de prune. Donc maintenant, comme je vous disais, j'ai passé aux comparaisons avec la Gingerbread Spice qui était sortie il y a 2 ans, ainsi que la Gingerbread Extra Spicy qui était sortie l'année dernière. Je pense que vous vous rappelez de ces petites palettes-ci. Je vous les remontre un petit peu côte à côte. De ce côté-ci, on a la Gingerbread Spice et de ce côté-là, on a la Extra Spicy. Alors déjà, moi j'avais trouvé qu'entre ces 2 palettes-ci, bon, comme d'hab, on a un petit peu de similitude, mais ce n'est pas la même chose. C'est des palettes qui sont sœurs et pas jumelles. La palette Gingerbread Spice, à la base, c'était celle avec laquelle je pensais que la palette Pumpkin avait le plus de ressemblance d'après mes souvenirs. Mais en fait, une fois que je les ai les deux côte à côte, pour moi, ben non, c'est pas la même chose. Donc ici, vous avez la Gingerbread Spice et ici, vous avez la palette Pumpkin. Alors la palette Gingerbread Spice, pour moi, je trouve que ce sont des couleurs qui sont un petit peu plus neutres, orientées dans un thème un petit peu plus qui rappelle la nature à la période de l'automne. Ce sont des couleurs qui sont un petit peu plus riches, peut-être un petit peu plus intenses, un petit peu plus profondes comparées à la Pumpkin, pour laquelle je trouve les couleurs sont peut-être un petit peu plus colorées, j'ai envie de dire, et peut-être un petit peu plus pastel que dans la palette Spice. Alors oui, vous retrouvez toujours une petite pointe de rose, vous retrouvez toujours une petite pointe de prune, une petite pointe de violet, mais ce ne sont pas les mêmes tonalités. Comme je vous disais, j'aurais peut-être tendance à dire que les couleurs dans la palette Gingerbread Spice sont un petit peu moins dans les tons chauds que la palette Pumpkin. Donc on garde toujours ça en tête, sœur mais pas jumelle. Maintenant j'ai passé à la comparaison avec la palette Gingerbread Extra Spicy. Donc la Extra Spicy qui est juste ici, la Pumpkin qui est de ce côté-là. Alors la palette Extra Spicy, c'était une palette, je trouve, qui était peut-être un petit peu plus monochromatique dans la gamme. C'est une palette qui est beaucoup plus orientée sur le pêche et l'orangé. Vous avez un petit pop de rosé à l'intérieur, il est juste ici, mais c'est un rosé pareil, je trouve, qui contient un petit peu plus d'orangé à l'intérieur. Enfin peut-être pas d'orangé, qui contient peut-être un petit peu plus de briques à l'intérieur, je dirais. Enfin voilà, je trouve que c'était une palette qui était quand même assez monochromatique. D'ailleurs qui me rappelle beaucoup la Salted Caramel, la mini palette qui va sortir cette année. J'ai l'impression que c'est un petit peu une mini de cette palette-ci. Alors que la Gingerbread, non c'est pas du tout la Gingerbread, alors que la Pumpkin, on a un petit peu plus de diversité à l'intérieur. Alors bien sûr, on retrouve un petit peu cet aspect un petit peu plus pêche, un petit peu plus orangé, un petit peu plus jaune, mais c'est toujours pareil, je trouve que la Pumpkin a des tonalités qui sont un petit peu plus vives que ce qu'on pouvait retrouver dans la Extra Spicy. Je trouve que les pops de couleurs dans la palette Pumpkin sont un petit peu plus... Ils ont un petit truc en plus, ils sont un petit peu plus punchy je trouve que dans la palette à la fois Spice et à la fois Extra Spicy. Donc voilà, c'est encore pareil, sœur mais pas jumelle. Je sais que vous commencez à en avoir marre de moi à force de répéter ça, mais je suis désolée, mais pour moi c'est pas les mêmes. Alors oui, je vois la ressemblance, bien sûr, je vois la ressemblance, mais c'est pas les mêmes. Donc en définitive, je trouve que la Pumpkin c'est peut-être la plus colorée du lot, la plus orientée ton chaud, la plus vive que ce qu'on avait pu voir dans les deux palettes précédentes, tout en ayant aussi ces pops de couleurs métallisées qui sont dans des tonalités un petit peu plus
pastel. Voilà, je vous le répète, mais pour moi c'est une color story qui a été très bien réussie de par la diversité qu'on peut réussir à obtenir avec cette palette là, et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je suis pas surprise parce que j'aimais déjà les deux autres des années d'avant, et honnêtement si vous me demandiez de choisir entre les trois, je saurais pas quoi choisir. Faut pas me demander de choisir des choses comme ça. Bon, j'ai quand même essayé de choisir, là je pense qu'au jour J, je choisirais peut-être un petit peu plus la palette Pumpkin, justement pour l'aspect, l'attrait de la nouveauté, pour le fait qu'on ait des couleurs un petit peu, c'est pop un petit peu plus vert olive et vert kaki. Comme vous le savez, je ne suis absolument pas dingue de fard à paupières vert, donc ce n'est pas du tout un critère de choix pour moi sur cette palette-ci. Vous avez aussi ces pop un petit peu plus violet mauve, notamment les 4 couleurs un petit peu par ici, dans ce coin-là de la palette, qui vont apporter un petit truc en plus, qui vont nous permettre un petit peu de mélanger, de jouer entre les tons chauds et les tons froids, et je trouve que ça marche très bien dans cette palette-ci, parce que c'est très orienté coucher de soleil, parce que n'empêche, dans un coucher de soleil, vous avez beaucoup de bleu. Vous voyez, quand la nuit commence à bien tomber, vous avez beaucoup de bleu aussi dans un coucher de soleil, vous n'avez pas seulement du rose et du orange. Donc voilà, je trouve que ça se marie vraiment très bien, et du coup pour un petit peu la réussite de cette color story, l'originalité des teintes qu'ils ont choisi d'assembler, je pense que je me dirigerai peut-être un petit peu plus sur la palette Pumpkin, même si j'aime énormément, j'adore les deux autres palettes qui étaient aussi sorties dans les mêmes gammes les années précédentes. C'est juste parce que vous m'avez forcé à faire un choix. C'est votre faute. Maintenant je vais passer un petit peu plus à la partie produits pour les lèvres qui sont sortis dans cette collection. Tout d'abord avec la palette Pumpkin Spice, vous aviez un liquid lipstick qui est sorti, il s'agit du liquid lipstick Pumpkin Spice aussi tout simplement. C'était un liquid lipstick qui était déjà sorti il y a 2 ans dans un set qui ressemble énormément au set qui était sorti l'année dernière. C'est la couleur que je porte depuis le début de la vidéo, je pense que c'était ma couleur préférée dans le set qui était sorti il y a 2 ans. Honnêtement je pense. Il y avait une autre couleur aussi. Ouais non en fait non, c'est pas ma couleur préférée parce que j'avais aussi énormément adoré la teinte Cinnamon Bear. J'avais aussi énormément adoré la teinte Hot Butter Drum. Donc en fait... non en fait c'est pareil, me demandez pas de choisir, mais en tout cas c'est vraiment une très belle couleur, un petit peu de terracotta avec une pointe de pêche à l'intérieur. Donc voici ce que donne la couleur Pumpkin Spice sur les mains, ainsi que portée sur une carnation comme la mienne. C'est vraiment, comme je disais, une très belle couleur que j'aime énormément, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous la procurer en full size cette année. Maintenant je vais passer un petit peu au kit de Melted Matte de cette année, le Christmas Snuggle et Melted Kisses, dans lequel vous retrouvez aussi 4 teintes différentes de Melted Matte qui sont toutes exclusives à ce set, à part la teinte Sugar Cookie qui était déjà sorti dans le set d'il y a 2 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que tout d'abord je vais vous comparer les couleurs entre le set de cette année et le set qui était déjà sorti il y a 2 ans pour que vous voyez un petit peu à quel point ils peuvent être différents ou non. Alors de ce côté-ci, on a les 4 teintes qu'on pouvait retrouver dans le set d'il y a 2 ans, et dans le set de cette année, voici les teintes. Donc on est, à part sur les teintes Sugar Cookie qui sont censées être la même teinte, donc forcément c'est la même chose. Les 3 teintes, on est sur quelque chose quand même de très différent. Je vais vous les montrer côte à côte parce que là on n'y voit rien. Donc le rouge d'il y a 2 ans ainsi que le rouge de cette année. Donc j'espère qu'on voit que celui de cette année est un petit peu plus vif et contient un petit peu plus de tonalité bleutée que celui de l'année de celui d'il y a 2 ans plutôt. Le terracotta d'il y a 2 ans et le terracotta de cette année, donc celui de cette année c'est pareil, a l'air d'être beaucoup plus orangé brun que celui de l'année dernière, que celui d'il y a 2 ans, j'arrive pas à dire l'année dernière mais bon, que celui d'il y a 2 ans qui lui a l'air de contenir un petit peu plus de pêche à l'intérieur. Et enfin la dernière couleur, on avait du coup la couleur Hot Butter Drum qui était peut-être un petit peu plus une couleur nude orangée avec une petite pointe, très légère pointe d'oranger à l'intérieur. Alors que cette année on a la couleur Hot Toddy qui elle a l'air d'être une couleur un petit peu plus prune mauve avec une pointe d'oranger à l'intérieur, une pointe de terracotta. J'ai l'impression qu'en fait c'est un très joli bois de rose, un petit peu plus chaud que les bois de rose classiques. Donc maintenant j'ai passé à des swatchs sur les lèvres pour vous montrer ce que ça rend. Alors on va commencer ce set avec la teinte Sugar Cookie. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, mais tous les liquid lipsticks dans cette gamme ils ont une odeur, et je trouve qu'en général l'odeur des liquid lipstick est un petit peu plus intense que les odeurs qu'on peut retrouver dans la palette. C'était pareil pour l'autre teinte, la teinte Pumpkin Spice. Celle-ci aussi, elle avait une petite odeur sucrée. Perso, c'est une odeur que j'aime beaucoup. Ce n'est pas du tout une odeur qui va rester sur les lèvres et qui va être inconfortable,
qui va se sentir tout au long de la journée, etc. Non, vous la sentez au moment de l'application, mais après ça se dissipe. La teinte Sugar Cookie, c'est une couleur neutre qui contient une toute petite pointe de rosé à l'intérieur. C'est vraiment très très léger. Maintenant, je vais passer à l'application de la couleur Hot Toddy. Voilà ce que donne sur les lèvres et un swatch sur la main la teinte Hot Toddy. C'est vraiment une superbe teinte. C'est un joli bois de rose un petit peu profond avec du terracotta à l'intérieur. Non mais elle est sublime. Cette teinte est sublime. Oh, magnifique, c'est magnifique. Là je l'ai appliqué un petit peu à la sauvage parce que j'ai essayé d'appliquer ça rapidement, mais les rouges à lèvres Too Faced, les rouges à lèvres Liquid Matte, ils ont un applicateur qui permet de rendre l'application vraiment très très facile sur les lèvres. Et la couleur est juste sublime, elle est sublime. J'ai même pas envie de l'enlever tellement elle est belle. Ah, je vais quand même passer à la teinte d'après, j'ai passé du coup à la teinte Caramel Apple. C'est trop joli, j'ai pas envie de l'enlever. Ah et celui-ci, c'est vrai qu'il sent la pomme caramélisée, non mais c'est un truc de fou, Too Faced et les odeurs. Ah ils l'ont trop bien réussi, ça sent super bon. Waouh. Waouh. Non mais la teinte Caramel Apple, c'est un espèce de rouge caramélisé, un rouge terracotta, rouge orangé terracotta, il est trop trop beau. Il est un petit peu dans la même lignée que vous savez le Marrakech de chez MAC, qu'il ressemble aussi un petit peu peut-être au Gingerbread de l'année dernière, mais waouh. J'ai quand même allé swatcher juste à côté la couleur Gingerbread Man pour voir la différence. Non, la teinte Gingerbread Man, elle a l'air d'être encore plus orangée que celle-ci. Non, c'est pas la même chose. Tant qu'on y est, je vais aussi le comparer au Gingerbread Girl. Il a l'air de ressembler un petit peu au Gingerbread Girl quand même, on va voir ça. Voilà cette odeur. Et comme vous pouvez le constater, oui, je possède toute la famille Gingerbread, toute la famille Pumpkin, tout ce que vous voulez. Je passe pas à côté de ces trucs-là, moi. Non, le Gingerbread Girl, c'est bien ce que je pensais. Ils sont tous les trois dans la même famille. Alors là, c'est le Caramel Apple, là, c'est le Gingerbread Man, et là, c'est le Gingerbread Girl. Le Caramel Apple et le Gingerbread Man peuvent se ressembler un petit peu. Le Gingerbread Man, c'est un marron avec une pointe d'oranger, alors que le Caramel Apple, c'est un marron avec une pointe de rouge à l'intérieur. Alors que le Gingerbread Girl, lui, c'est un marron rouge bien plus intense que le Caramel Apple. J'espère que c'est clair. C'est le drame. C'est des teintes qui se ressemblent quand même un petit peu, mais elles ont toutes des sous-tons différents. C'est des teintes qui sont sœurs, mais pas jumelles. Ok. Ok. Maintenant, j'ai passé à la dernière teinte de petit kit. C'est la teinte Candy Cane. Miam miam. Ça sent la menthe. Ça sent les After Eight, ça. Et voilà pour le superbe rouge de Noël, la couleur Candy Cane du set. C'est un super joli rouge avec une pointe de rose et une pointe de bleu à l'intérieur. Franchement, il est magnifique, il est superbe. C'est un super joli rouge. Je suis pas la plus grande fan de rouge à lèvres liquide matte, mais les Melting Matte de chez Too Faced, je les tolère très très bien. Je les trouve confortables, je trouve qu'ils ne dessèchent pas plus que ça les lèvres au long de la journée et ils tiennent vraiment très bien. À la condition où vous en mettez une couche suffisamment fine en fait. Ce sont des rouges à lèvres qui sont tellement pigmentés que vous n'avez pas besoin de faire une énorme couche. Moi ce que je fais pour l'appliquer, c'est que du coup je remplis ma lèvre du bas, ensuite je tamponne et je viens compléter ce qui manque. Et ça suffit largement, vous avez une couche qui du coup se retrouve très très fine sur les lèvres mais suffisamment pigmentée. Vous n'avez clairement pas besoin de plus pour avoir un super beau rendu et c'est ce qui va les rendre confortables sur la durée. Mais sinon, à part ça, j'adore ce set. Je trouve toutes les couleurs magnifiques. Honnêtement, toutes les couleurs sont sublimes. Je suis fan. Non mais les filles, jetez-vous dessus. Jetez-vous dessus. Il est sublime, c'est un superbe set. La parole est maintenant à vous dans les commentaires. De toute façon, je n'ai plus de lèvres pour pouvoir continuer à parler, donc c'est votre tour. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous avez pensé de la collection de Noël de Too Faced. Enfin, c'est pas toute la collection de Noël, mais en tout cas, c'est la partie qui nous intéresse le plus, je pense, de la collection de Noël de Too Faced. Est-ce que vous vous êtes déjà procuré des produits ou est-ce que vous comptez vous procurer certains de ces produits? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futures vidéos beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!